Donc l'objectif de cette chaire, c'est de soutenir l'action de l'école dans le domaine des sciences des données. Elle a déjà commencé cette action puisque l'école propose maintenant un parcours 3A, 4A en sciences des données à ses élèves polytechniciens, c'est-à-dire une année de spécialisation à l'école, en dernière année de l'école, suivie d'un parcours de M2 organisé en collaboration avec Télécom. Alors, le mot Big Data, c'est un mot qu'on entend partout en ce moment et personne ne sait vraiment ce que c'est, mais il y a quelque chose qui ressort vraiment, c'est le fait que les données sont parmi nous, il y a des données partout et on a cette impression qu'il y a une richesse derrière ces données. Alors ce n'est pas qu'une impression, hein, il y a véritablement une richesse dans ces données. La difficulté, c'est un petit peu la même difficulté qu'il y avait au départ dans le pétrole. Il faut exploiter ces ressources, il faut aller les chercher là où elles sont. Et pour ça, ça demande finalement des compétences qui sont nouvelles. Alors, chaque compétence nécessaire n'est pas forcément nouvelle, mais c'est la nécessité de trouver des gens qui ont l'ensemble de ces compétences qui fait vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est data scientists, puisque c'est ainsi qu'on va appeler les gens qui travaillent dans cette discipline, sont ces aventuriers qui vont aller à la recherche des informations dans les données et qui vont être capables de partir des données brutes, extraire de l'information et aller à faire de véritables produits à partir de ces données. Définir le métier de data scientist, c'est encore une fois pas évident. C'est plutôt un ensemble de compétences où on peut le définir à travers l'objet. Qu'est-ce que doit faire un data scientist? Un data scientist, c'est quelqu'un qui s'occupe des données, dont la première tâche, c'est de recueillir les données. Donc il s'agit d'aller les chercher là où elles sont. Ça peut être chez soi, ça peut être à l'extérieur. On entend parler beaucoup d'open data en ce moment. Il a ces données, ensuite il doit les préparer, les nettoyer, les mettre en forme pour pouvoir ensuite les exploiter. Donc à ce moment-là, il rentre dans une phase d'exploitation. C'est là où il va chercher à extraire l'information de ces données. Une fois cette information extraite, il faut en faire quelque chose et ce quelque chose peut prendre deux formes. La première forme, c'est une forme de visualisation. On va essayer de faire des tableaux, des dessins, des représentations qui permettent de comprendre ce qu'il y a dans les données. Ça, c'est pour un but humain, on va dire, c'est pour un but de compréhension. Et il y a aussi un aspect un petit peu différent qui est un aspect de prise de décision automatique à partir de ces données-là. Et ça fait également partie du métier de data scientist. Donc on voit que ça recouvre un très large spectre le recueil des données. Ça comprend les bases de données, le stockage, à la visualisation, au rendu, voire même au rapport et à la présentation, qui sont également une grande partie du métier d'un data scientist. C'est un sentiment qui est très fort dans les entreprises. La preuve, hein, il y en a 3 qui nous soutiennent à travers cette chaire. Il y a une véritable envie de ne pas rater le coche et de prendre vraiment le train du big data. Alors, ça veut dire être prêt. Donc les gens sont vraiment attentifs et pour l'instant, les entreprises cherchent vraiment à recruter des jeunes data scientists pour être prêts, pour ne pas manquer l'opportunité qu'ils croient voir, en tout cas, dans les données. Pour donner quelques exemples concrets en fait, d'utilisation des données, par exemple chez nos partenaires, Orange a une base d'utilisateurs de téléphonie mobile assez impressionnante. Ils ont des informations sur ces utilisateurs également très importantes. Et l'un des apports que peut avoir les sciences des données, c'est exploiter ces données pour, d'une part, proposer des offres commerciales plus adaptées, mais également optimiser les infrastructures de l'opérateur de téléphone pour ses utilisateurs. Thales a également travaillé énormément autour des données. Ils ont en particulier beaucoup de choses autour de la sécurité et de la défense. Et l'un des défis actuels est de détecter des signaux dits faibles
par exemple une conversation étrange sur Facebook ou une série de tweets particuliers, et d'arriver à extraire cette information de ce flux monstrueux qui nous submerge. Et là encore, l'apport des sciences des données, c'est d'essayer de proposer des méthodologies pour essayer de résoudre ce type de problème.